là. Mais si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons merci. Je vais te dire aussi merci toi qui es venu ce soir. L'une des choses que je sais que tu seras béni ce soir. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas très long, vu le temps. Je vais nous parler d'un petit thème. Nous allons lire vite en Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, les versets 30. Nous lisons dans Genèse chapitre 29, les versets 30. La Bible déclare, Léa devint enceinte et enfantant un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. 33. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci, et lui donnant le nom de Siméon. 34. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi, parole du Seigneur. Nous allons lire aussi dans Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10, les versets 8 à 9. Deutéronome, chapitre 10, les versets 8 à 9. La Bible dit ceci. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui donna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit, parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. J'aimerais nous parler d'un petit thème intitulé la génération des porteurs d'arches. La génération des porteurs d'arches. Nous venons lire l'histoire de Jacob avec ses 2 femmes. Jacob avait 2 femmes, il y a Léa et Rachel. Et pendant que ces 2 femmes étaient en train d'enfanter, chaque femme donnait à son enfant un nom qui était lié par rapport à une situation quelconque. Parce que vous allez comprendre avec moi, en Israël, on donnait les noms qui faisaient ressortir une situation donnée, ou encore un caractère particulier, ou encore qui faisait sortir une prophétie. Et le peuple d'Israël avait eu cette coutume de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, on dit que notre Dieu, il est El Shaddai, il est Elohim, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Jireh. Tous ces noms ont une signification. Et dans ces noms, on peut y avoir un message quelconque. Alléluia. Dans ces noms, on peut y avoir un message. Et le peuple d'Israël ont adopté cette coutume de Dieu. Parce que c'est de Dieu qu'appartenait cette coutume. Et c'est pourquoi on l'appelait El Shaddai. C'est pourquoi on l'appelait Elohim. On l'appelait Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Dans tous ces noms, il y avait un message. Dans tous ces noms, il y avait une situation quelconque. Et c'est ça même le peuple d'Israël faisait. Le peuple d'Israël donnait un nom qui faisait ressortir une situation donnée. Ou bien un caractère particulier. Ou ces noms donnaient une prophétie. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les noms étaient très importants. Les noms pouvaient donner un message. C'est pourquoi vous allez remarquer, on dit Josué. Josué veut dire tout simplement libérateur.
Alléluia. Alléluia. C'était ça le peuple d'Israël. Il donnait un nom en fonction d'une situation quelconque. Alors pendant que Léa et Rachel étaient en train d'affronter, et aussi donnaient des noms à leurs enfants. Et la Bible déclare, là nous venons de lire dans Genèse chapitre 29, la Bible est en train de dire ceci. Léa devait enceinte et enfanta un nom et lui donna le nom de Ruben. Léa devait enceinte et enfanta un fils et elle lui donna le nom de Ruben. Ruben qui veut dire tout simplement il a vu. Car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation. Parce que Léa était humiliée. Alors lorsqu'elle avait enfanté, elle a donné à son enfant le nom de Ruben. Ruben qui veut dire tout simplement car il a vu. Dieu a vu l'humiliation de Léa. Et quand Léa a enfanté un enfant, Léa donna à son enfant le nom de Ruben. Ruben qui veut dire il a vu. Alléluia. Tu peux bien souligner cela. Il a vu. En continuant les versets, la Bible déclare, Léa devait encore enceinte, elle enfanta un autre fils, qu'elle donna le nom de Siméon. Siméon qui veut dire, il a entendu. Car dit-elle, Dieu a entendu que je n'étais pas aimé. Alléluia. Siméon veut dire tout simplement, il a entendu. Elle dit ceci, je donne à cet enfant le nom de Siméon, parce que je ne t'ai pas aimé. Et Dieu a entendu que je ne t'ai pas aimé. Et c'est ça la signification de Siméon. Siméon veut dire, il a entendu. Tu peux noter ça aussi. Siméon veut dire, il a entendu. La Bible continue en disant, elle devait encore enceinte, elle enfanta un autre fils, un troisième fils, et dit, cette fois-ci, mon mari sera attaché à moi. Pourquoi? Parce que je viens de lui donner 3 fils. Lévi qui veut dire tout simplement attachement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le premier fils c'est Ruben. Ruben qui veut dire tout simplement il a vu. Le deuxième fils c'est Siméon. Siméon qui veut dire il a entendu. Le troisième fils c'est Lévi. Lévi qui veut dire attachement. Lorsque là il est vu, Léa a dit ceci, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Et c'est pourquoi Léa avait donné à son fils le nom de Lévi. Alléluia. Est-ce que jusqu'à là nous sommes ensemble? Alléluia. Oh, lorsque je vois l'attachement, je vois directement les mouvements. Et plus tard, nous allons comprendre une chose, que Lévi avait été mis à part pour le service. Lévi avait été consacré par Dieu. Alléluia. Ce que je vois, Lévi veut dire tout simplement attachement. Et en continuant les versets, la Bible déclare, elle devait encore enceinte. Elle enfanta un autre fils qu'elle donna le nom de Juda. Juda veut dire tout simplement louange. Alléluia. Juda veut dire tout simplement louange. Et lorsqu'elle avait eu Juda, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Parce que Juda veut dire tout simplement louange. Et vous allez comprendre avec moi. Avant Juda, il y a 3 fils. Il y a Ruben, il y a Siméon et il y a aussi Lévi. Alléluia. Avant Ruben, il y a 3 fils. Il y a Ruben qui veut dire il a vu. Il y a Siméon qui veut dire tout simplement il a entendu. Il y a Lévi qui veut dire attachement. Et Juda veut dire louange. Et vous allez comprendre avec moi. La louange et l'adoration, ce sont des signes du réveil. Écoutez-moi. Il n'y a pas le réveil sans la louange et l'adoration. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y a pas le réveil sans la louange et l'adoration. La louange et l'adoration font partie du signe des réveils. Et pendant que je vois que Juda veut dire tout simplement louange, en d'autres mots, je sens de comprendre une chose. Il y a 3 choses qui annoncent les réveils. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a 3 choses qui annoncent les réveils. Comme Juda vient après 3 personnes. Il y a aussi 3 choses qui annoncent les réveils. La première des choses, c'est Ruben. La deuxième des choses, c'est Siméon. La troisième des choses, c'est Lévi. Pourquoi ces 3 choses? La première des choses, c'est il a vu. La deuxième des choses, il a entendu. Et la troisième des choses, c'est Lévi, l'attachement, qui veut dire tout simplement, il a été envoyé par Dieu.
Est-ce que jusque-là nous sommes ensemble? À chaque fois où Dieu voulait libérer son peuple, il y avait toujours ces trois choses. À chaque fois où Dieu voulait libérer son peuple, la Bible déclare, Dieu avait vu d'abord la situation de son peuple, et puis il a entendu le cri de leurs enfants, et puis il a envoyé un libérateur. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans Exode, la Bible déclare, la Bible dit ceci dans Exode. Dieu dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. Alléluia. C'est qu'il manquait une chose afin que je libère mon peuple. Il y a j'ai vu, donc il y a Ruben, j'ai entendu la souffrance, j'ai entendu les cris de mon peuple. C'est ça Siméon. Maintenant il me manque une chose et c'est un lévite. Et je me rends compte que Moïse c'est un lévite. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc la Bible dit ceci. Dieu dit ceci à Moïse. Je vis la souffrance de mon peuple. En d'autres mots, lorsque je vis la souffrance de mon peuple, donc on voit directement Ruben. Et puis il ajoute ceci en disant, et j'ai aussi entendu, ça c'est Siméon, j'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant il me manque une chose afin que je libère mon peuple. La chose qui me manque c'est un lévite. Et je me rends compte que Moïse vient de la tribu de Lévi. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu avait envoyé Moïse afin de libérer le peuple d'Israël. Vous allez vous rendre compte aussi. Dans Jude, la Bible déclare, avant que Dieu libère son peuple, la Bible dit ceci, que le peuple d'Israël crièrent à l'Éternel. Le peuple d'Israël crièrent à l'Éternel. Et puis Dieu les envoya un libérateur. Alléluia. Dieu les envoya un libérateur. Mais la question que nous devons se poser, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a vu, qu'est-ce qu'il a entendu. Vous allez vous rendre compte, c'est que Dieu a vu, c'est l'humiliation de son peuple. C'est que Dieu a vu, c'est la souffrance de son peuple. Et ce qu'il a entendu, c'est la prière de son peuple. C'est le cri de son peuple. Et c'est pourquoi il a envoyé une personne afin de libérer son peuple. Alléluia. Est-ce que jusque-là nous sommes ensemble? Et c'est pourquoi il a envoyé un libérateur afin de libérer son peuple. En d'autres mots, les choses qui annoncent les réveils, c'est la vie de sanctification et la vie de prière. La vie de prière et la vie de sanctification, ce sont des choses qui annoncent les réveils. À chaque fois où Dieu a entendu quelque chose, c'est qu'il a déjà vu. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi. Siméon veut dire, il a entendu. Et Siméon avait participé au premier réveil dans l'Ancien Testament. À l'époque du roi Asa. À l'époque du roi Asa, dans 2 Chroniques chapitre 15, il y avait un grand réveil. Et j'aime ce que le roi Asa avait fait. Le roi Asa avait rassemblé le peuple. Et parmi les peuples qu'il avait rassemblés, la Bible déclare qu'il avait aussi rassemblé la tribu de Siméon. Or, Siméon veut dire tout simplement, il a entendu. C'est qu'avant même de prier, Dieu avait déjà écouté leurs prières. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y avait un fort réveil à ce moment-là. Et la Bible déclare que Dieu leur avait donné un repos de tous côtés. Alléluia. Dieu leur avait donné un repos de tous côtés. Et c'est ça les réveils. Siméon avait encore participé à un réveil à l'époque du roi de Josias. C'est Siméon. Et vous allez remarquer avec moi que la première personne à prophétiser sur la vie de Jésus, il s'appelle aussi Siméon. Parce que le Saint-Esprit l'avait convaincu qu'il ne mourra pas sans pour autant voir le Messie. Il s'appelle Siméon. Alléluia. Cet homme s'appelle Siméon. Siméon qui veut dire tout simplement, il a entendu. C'est que Dieu a déjà entendu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, dans cette génération, Dieu a déjà vu. Il a déjà vu comment est-ce qu'on est en train de caricaturer son nom. Il a déjà vu comment est-ce que nous sommes en train de souffrir. Et maintenant, il a aussi écouté nos cris. La chose qui manque, afin que les réveils arrivent, c'est un porteur d'arche.
La chose qui manque afin que les réveils arrivent dans cette génération, c'est un porteur d'arche. Où sont les porteurs d'arche? Et les porteurs d'arche, ce sont les Lévites. La Bible déclare que Dieu avait mis à part les Lévites parce que ce sont les Lévites qui portaient l'arche de l'Éternel. Et dans ces générations, Dieu est à la recherche des porteurs d'arche afin d'apporter les réveils dans ces générations. Et c'est pourquoi mon thème est intitulé la génération des porteurs d'arche. C'est que Dieu manque afin que les réveils se manifestent. Ce sont seulement les porteurs d'arche. Sinon, il a déjà vu. Il y a déjà Ruben, il y a déjà Siméon, mais ce qui manque, c'est Lévi. Les porteurs d'arche. Où sont les porteurs d'arche? Où sont les personnes qui vont accepter d'apporter l'arche de l'Éternel? Où sont les personnes qui vont accepter d'amener l'arche de l'Éternel dans le monde afin que les réveils se manifestent? Bien aimé, vous allez comprendre avec moi. Les réveils à ses principes, les réveils à ses propres codes que nous devons respecter. Si on ne respecte pas les codes du réveil, bien aimé, on ne verra pas les réveils. Si on ne respecte pas les principes du réveil, il y aura des morts. Et cela, vous allez remarquer avec moi, lorsque David devint roi d'Israël, la Bible déclare, David a voulu apporter l'arche de l'Éternel à Jérusalem. David ne savait pas que ceux qui ont droit de porter l'arche de l'Éternel, ce sont que des Lévites. Mais lorsque David était en train d'apporter l'arche de l'Éternel à Jérusalem, la Bible déclare que David avait mis l'arche de l'Éternel dans un char. Il avait aussi mis à côté de ces chars deux personnes, Uza et Achio. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible déclare qu'il avait mis à côté de ces chars Uza et Achio afin d'apporter l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, vous allez comprendre avec moi que Uza et Achio, ce sont des Benjamites. Les Benjamites ne doivent pas porter l'arche de l'Éternel. Ce sont que des Lévites qui doivent porter l'arche de l'Éternel. C'est eux qui ont droit d'apporter l'arche de l'Éternel. Autres tribus n'ont pas droit d'apporter l'arche de l'Éternel. Alléluia. Mais le roi David avait fait une erreur de donner cette charge aux Benjamites. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, pendant qu'ils étaient en train de marcher, l'arche de l'Éternel voulait tomber. Et Uza a fait une bêtise de toucher l'arche de l'Éternel. Et c'est pourquoi la Bible déclare que directement Uza était mort. À cause de cela, vous voyez, il y a une mort qui est causée. Parce que David ne savait pas. David ne savait pas que ce sont les Lévites qui doivent porter l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel, on ne le porte pas dans un char. L'arche de l'Éternel, on le porte sur les épaules. Alléluia. Alléluia. Lorsque Uza était mort, la Bible déclare que le roi David était fâché. Le roi David était fâché. Et c'est pourquoi on avait apporté l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom. Et la Bible déclare, la maison d'Obed-Édom était bénie. Parce que l'arche de l'Éternel était dans sa maison. Plus tard, lorsque David a écouté que la maison d'Obed-Édom est bénie, il a dit, on doit prendre l'arche de l'Éternel et la apporter encore à Jérusalem. Et maintenant là-bas, il a compris. Il a dit, ce sont les Lévites qui doivent porter l'arche de l'Éternel. Et puis il a ajouté ceci en disant, cherchons les Lévites afin d'aller apporter l'arche de l'Éternel. Alléluia. Il a dit, cherchons maintenant les Lévites. Parce que Dieu a fait cela. Parce que ce sont des Lévites. Ce ne sont pas des Lévites qui ont apporté l'arche de l'Éternel. Ce sont des Benjamites. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons chercher les Lévites afin d'apporter l'arche de l'Éternel. Et c'est ce que même le roi David était en train de faire. Il a maintenant cherché les Lévites afin d'apporter l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, j'aimerais nous dire une chose. Dans cette génération, Dieu a besoin de porteurs d'arche afin d'apporter les réveils. Ce sont seulement les porteurs d'arche qui ne sont pas disponibles.
Sinon, il a déjà vu. Il a déjà entendu. Mais il manque seulement une chose. La chose qui manque, c'est un lévite. Et qui est ce lévite qui va s'élever afin d'apporter les réveils? Qui est ce lévite qui va s'élever afin de démontrer la puissance de Dieu? C'est ce lévite que Dieu est toujours en train de chercher afin d'apporter les réveils dans la nation, afin d'apporter les réveils dans ce monde. Dieu a juste besoin de lévites. Alléluia. Où sont ces genres de personnes? En Ésaïe chapitre 6, la Bible est en train de dire ceci. Qui enverrai-je? Et Ésaïe dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Où sont ces genres de personnes qui diront à Dieu, mais voici, envoie-moi? Où sont ces personnes qui sont prêtes à aller dans le monde afin de démontrer la puissance de Dieu? Alléluia. Dieu a besoin de ces genres de personnes. Les personnes qui vont s'élever et dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. On va apporter l'arche de l'Éternel. Nous sommes une génération de porteurs d'arche. Nous sommes une génération qui va apporter les réveils dans cette nation. Nous sommes une génération qui apportera les réveils dans cette église. Mais où sont les porteurs d'arche? Où sont les personnes qui vont accepter de porter l'arche? Où sont ces genres de personnes? C'est vrai, nous voulons voir les réveils, mais j'aimerais nous dire, le Saint-Esprit apporte les réveils, mais à travers des hommes et des femmes assoiffés. Le Saint-Esprit apporte les réveils, mais à travers des hommes et des femmes assoiffés. Où sont ces genres de personnes? Dieu est en train de chercher ces genres de personnes qui vont se décider de porter l'arche de l'Éternel, qui vont se décider de porter Dieu, d'aller démontrer la puissance de Dieu, d'aller guérir les malades, d'aller sauver des nations, d'aller sauver des âmes. Où sont ces genres de personnes? Alléluia. Alléluia. Nous serons debout, on va prier. Le temps nous presse. Ce que tu vas dire à Dieu, j'aimerais à ce que tu dises à Dieu, mais voici Seigneur, envoie-moi. Mais voici Seigneur, envoie-moi. Tu vas dire à Dieu, je suis disposé. Utilise-moi comme tu voudras. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et dis à Dieu, mais voici. Élève ta voix et dis à Dieu, utilise-moi selon ta volonté. Dis à Dieu, mais voici, utilise-moi selon ta volonté. Dis à Dieu, mais voici, utilise-moi selon ta volonté. Dis à Dieu, mais voici, utilise-moi. Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Me voici, éternel Dieu, devant toi. Utilise-moi, Seigneur Jésus. Utilise-moi, ô Dieu de gloire. Me voici, éternel Dieu. Utilise-moi, ô Dieu de gloire. Me voici dans ta présence, Seigneur. Utilise-moi, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Papa. Oui, éternel Dieu, utilise-moi, Papa. Utilise-moi, Seigneur. Je suis assoiffé de toi. Je suis assoiffé de toi. C'est que je prie, éternel Dieu. Utilise-moi afin de démontrer ta puissance. Utilise-moi afin, éternel Dieu de gloire, de démontrer ta puissance dans cette nation. Afin, éternel Dieu, d'apporter les réveils dans ce monde. Père, on a besoin de toi. Cette nation a besoin de toi. Cette nation a besoin de te voir. Père, je t'en supplie. Montre-toi, Seigneur Jésus. Assoiffé, je le suis. J'ai besoin de toi. Dans le nom suprême de Jésus, nous sommes en train de prier ainsi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous sommes en train de donner nos offrandes. On donne nos offrandes. On donne nos offrandes vite, vite, en écoutant les communiqués. Demain dimanche, on sera encore là. Demain dimanche, on sera encore là.
Il y a les cultes francophones demain. Les cultes francophones commencent de 7h à 8h30. Si tu veux participer dans les cultes francophones, je t'invite demain à 7h jusqu'à 8h30. Nous serons là encore dans les cultes swahiliphones qui commencent de 9h à 12h pile. Nous sommes en train de préparer une retraite. L'affiche vous sera envoyée dans le groupe. Nous sommes en train de préparer une retraite de 3 jours. Cette retraite est dénommée 3 jours de Kabod. C'est vraiment une retraite tout à